La Russie a attaqué la plus grande centrale nucléaire d'Europe en Ukraine cette nuit. Des frappes ont touché une unité abritant un laboratoire, déclenchant un incendie. Une offensive symbole de la détermination de Vladimir Poutine, prêt à tout pour s'emparer du pays. À mes côtés, Magali Barthès, bonjour, notre spécialiste des questions internationales. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Général Dominique Trinquant, soyez le bienvenu également. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Ludovic Dupin nous a rejoint. Bonjour, porte-parole de la Société française d'énergie nucléaire. Et Mériadec Raffray, bonjour. Bonjour. Journaliste spécialiste des questions de défense. C'est une attaque effrayante qui s'est produite en Ukraine. La frappe d'une centrale nucléaire, la plus grande d'Europe, 10 fois plus puissante potentiellement que Tchernobyl. Preuve que Moscou ne reculera devant rien. C'est le message envoyé par Vladimir Poutine. Les forces russes occupent désormais le territoire de la centrale. Nivin Potros, bonjour. Racontez-nous ce qui s'est passé cette nuit. Eh bien, cette nuit, des chars russes sont parvenus à entrer dans la centrale nucléaire de Zaporijjia. On le voit d'ailleurs en bas de l'image, ce sont les véhicules qui semblent stationnés. Ce sont tout simplement des chars russes qui ont tiré à plusieurs reprises, qui a provoqué l'incendie d'un bâtiment. C'est un bâtiment qui accueille notamment un laboratoire et un centre de formation. Selon les autorités ukrainiennes, les Russes ont refusé que les pompiers interviennent sur place. Finalement, ils ont pu entrer. Ce matin, le feu est maîtrisé. Le niveau de radioactivité semble inchangé et selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, aucun équipement essentiel n'a été endommagé. Mais ce qui inquiète évidemment ce matin, eh bien, c'est la proximité des frappes. Et pour bien comprendre la géographie des lieux, regardez cette carte. Non, alors ce n'est pas cette carte, on va la voir juste après. On a essayé voilà, c'est celle-ci. Le point jaune que vous voyez sur cette carte, c'est la caméra de vidéosurveillance qui a donc filmé les images que vous venez d'apercevoir. La zone en jaune, c'est probablement la zone où ont lieu ces frappes et on le voit, elles sont situées à seulement quelques mètres de ces fameux réacteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes savaient ce qu'ils faisaient puisque les chars sont équipés de viseurs thermiques. Alors tout cela évidemment est calculé. C'est une manière pour les autorités russes d'accentuer la pression dans une zone où les soldats russes progressent puisque nous sommes au sud du pays. On va la revoir cette carte de l'Ukraine. La centrale de Zaporijjia, vous le voyez, elle est située plutôt dans le sud du pays. Elle est en fait au milieu de ce fameux axe Donbass-Crimée, un axe que les soldats russes espèrent relier.